Bienvenue chers administrateurs et futurs administrateurs réseau sur ma chaîne Mounir Admin. Dans ce top 4 d'exercices sur la compréhension et la maîtrise du serveur DNS. Prêt à devenir des pros du serveur DNS? Let's start the exercise 3 together. Exercice 3. Configuration DNS avec des zones directes et inversées plus résolution inversée. L'objectif de cet exercice, c'est de configurer les zones de recherche directes et les zones de recherche indirectes en vérifiant le bon fonctionnement du serveur DNS avec les commandes comme nslookup et ping. La première question, installation d'un serveur Windows, ça peut être 2016, 2012, R2, 2019, 2022 avec deux machines virtuelles, 3 machines virtuelles pour être exact. Donc avec 3 machines virtuelles Windows 10 ou Windows 7 en virtuel. Donc on va adresser toutes ces machines de façon statique parce qu'on n'a pas de serveur DHCP dans notre réseau. Donc le serveur va prendre l'adresse IP 192.168.10.1/24 et sera nommé serveur DNS. On aura la machine virtuelle A qui sera Mariam, la machine virtuelle B Asta, la machine virtuelle C qui sera Junior. Donc on va tester la commande ping pour voir est-ce que ces machines déjà arrivent à se pinguer avec cette adresse IP statique. On va installer ensuite à la question 3 le serveur DNS. La question 4, on va configurer les zones de recherche directe et inversée avec le domaine mounir.admin. La question 5, on va vérifier ou configurer les enregistrements SOA et NS. Et la question 6, on va créer les enregistrements de type APTR associés à ces différentes machines virtuelles. À la question 7, on va tester les commandes ping avec le FQDN des différentes machines. La question 8, on va vérifier avec nslookup le bon fonctionnement de notre serveur DNS sur les différentes machines virtuelles, mais aussi sur le serveur. La question 9, on va associer une seconde machine virtuelle au réseau et créer son FQDN afin de tester sa commande ping. À la question 10, on va donner accès à Internet aux différentes machines virtuelles en faisant passer toutes les requêtes sur notre serveur DNS. Bien entendu, notre serveur n'a pas accès directement à Internet. Donc, on va voir ça tout ensemble. Donc, pour comprendre comment faire ça, il faut suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Et à la question 11, vous direz en commentaire ce que vous avez appris et compris durant tout l'exercice 3. Si vous êtes prêts, faites juste une petite pause, traitez l'exercice et on se retrouve tout à l'heure pour la correction. Passons à la correction de l'exercice 3. La première question, installer un serveur Windows, ça peut être 2016, 2012, R2, 2019, 2022 avec 3 machines virtuelles sur votre ordinateur. Donc là, je vais faire ça sur VMware. Donc on a d'abord le Windows Server 2019, on a Windows 10 Mariam, Windows 7 Asta et Windows 7 Junior. J'ai installé les 3 machines virtuelles. Donc on va démarrer ces machines. Donc je démarre Windows Server, je démarre Windows 10 Mariam, je démarre Windows 7 Asta, je démarre Windows 7 Junior. Ensuite, on va tester les requêtes ping. On va d'abord adresser ces machines, donner leurs différents noms, travail que j'ai déjà fait. Donc je vais vous montrer comment on fait ça rapidement. Et on va tester les requêtes ping en ces différentes machines. Pour ceux qui ne savent pas faire l'installation de Windows Server, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique pas à pas comment faire l'installation de Windows Server. Donc ça c'est un serveur nouvellement installé, j'ai rien configuré d'abord dessus. On va faire ensemble tout. Donc il fait CTRL Alt supprime et je vais mettre le mot de passe de mon serveur. Il n'y a rien d'autre qu'un serveur pour ceux qui ont suivi la vidéo de l'installation. Donc un serveur. Voilà. Maintenant Windows 10. Donc on va vérifier rapidement les adresses IP que j'ai déjà configurées pour seulement une machine. Donc Mariam est 192.168.10.10. Donc modifier les paramètres de la carte. On fait clic droit sur la carte, statut, et puis on fait le détail. Donc on peut voir ici 192.168.10.10. Voilà, donc ça c'est l'adresse IP de Mariam. Asta c'est .10.20 et Junior c'est .10.30. Donc maintenant on a le serveur qui est là. Le serveur, donc on va faire d'abord bien sur Mariam. Je viens sur Mariam rapidement et puis je fais un ping vers 192.168.10.30. L'adresse IP de Junior.
Donc on voit bien que la machine junior répond parfaitement au ping. Donc je rappelle qu'on a la question 1. Voilà, on a la question 1. Donc CTRL C pour arrêter et je fais un ping vers .10.20, qui n'est rien d'autre que la machine Asta. Et on voit très bien que la machine Asta répond également au ping. Donc je viens directement sur la machine junior et je vais lancer un ping vers 192.168.10.10, qui n'est rien d'autre que la machine Mariam. Et on voit bien que ma machine Mariam répond au ping de junior. Donc on arrive à faire les ping entre ces différentes machines. Donc pour ceux qui auront les délais d'attente dépassés lorsque vous faites les requêtes ping, il y a une vidéo sur ma chaîne qui explique deux méthodes pour résoudre le problème de délai d'attente dépassé lors de vos requêtes ping. Vous pouvez aller la visionner et vous trouverez certainement votre solution, votre goût. Donc après avoir installé un serveur, je répète à chacune de mes vidéos avec le serveur, il ne faut jamais oublier de donner une adresse IP statique, même s'il y a un serveur DHCP dans votre installation. Il ne faut jamais oublier de donner une adresse IP statique et de donner le nom du serveur. Voilà, il faut à chaque fois modifier le nom du serveur, c'est très important. Et ça vous permet, surtout si vous avez un serveur DNS dans votre réseau, ça sera très important pour la suite de l'évolution de votre. Donc maintenant je vais dans serveur local, on va donner d'abord l'adresse IP à notre serveur. Voilà, pareil, je n'ai rien modifié comme je vous avais dit. Donc on vient là, clic droit, propriété, protocole internet version 4. Donc on a dit l'adresse, le serveur sera 192.168.10.1. donc on va donner l'adresse IP 192.168.10.1. Voilà, donc .10.1. donc ici on voit là que j'ai juste mis la passerelle, même chose comme pour les autres, et j'ai fait valider et quitter. Voilà, on n'a rien ajouté de plus sur les autres machines. Donc là maintenant je vais faire un ping depuis Mariam vers .10. Je vais faire un ping vers .10.1, qui est d'autre que l'adresse IP de mon serveur. Donc on voit là très bien que le serveur répond à la requête ping de Mariam. Donc toutes ces machines arrivent à communiquer entre eux. Voilà. Maintenant pour donner un nom à une machine, on fait clic droit sur ce PC ou bien ordinateur pour Windows 7. Clic droit et puis on fait modifier les paramètres et on fait modifier, c'est là qu'on donne le nom. Voilà, donc j'ai déjà configuré le nom de chacune de ces machines. Donc on voit bien là Mariam, voilà pour cette machine. Voilà, donc ici Windows 7, c'est clic droit sur ordinateur propriété. Maintenant sur les dernières versions de Windows 10, vous faites modifier les paramètres avancés. Voilà, modifier les paramètres avancés. Mais si Windows 11, vous devez faire domaine et groupe de travail tout simplement. Voilà, donc on va maintenant donner un nom à la machine. On va donner le nom maintenant à la machine serveur. Je vous ai dit à chaque fois, faut jamais oublier de donner le nom au serveur. Donc voici le nom par défaut de mon serveur. Donc je peux venir là, je fais clic droit sur ce PC propriété et puis je fais ici modifier les paramètres. Voilà, ou bien je viens directement sur le gestionnaire du serveur et je clique sur le nom du serveur. Voilà, sur le nom du serveur ici. Et on tombe directement sur cette fenêtre. Donc sur cette fenêtre, je vais faire quoi? Modifier. On dit ici quoi? Nom de l'ordinateur. Donc l'ordinateur, je vais l'appeler serve. Je vais l'écrire en minuscule. Serve DNS. Serve DNS pour dire serveur DNS. Maintenant, puisque sur notre serveur, on n'a pas installé de contrôler le domaine ADDS, on n'a pas installé de contrôler le domaine. Donc vous venez dans autre, c'est très important. Voilà, pour la suite des configurations DNS. Voilà, si on avait contrôlé le domaine sur notre serveur, on n'aurait pas besoin de venir dans autre. Voilà, parce que le domaine, on a cliqué directement sur le domaine et mettre le domaine ici. Voilà, donc là, serveur DNS, il vient dans autre. Donc le nom principal de cet ordinateur, le préfixe, ça sera le domaine de cet ordinateur, puisque ce sera le serveur. Donc je vais mettre Mounir admin. Voilà, donc ça sera le préfixe de cet ordinateur. Donc vous pouvez mettre votre domaine ici. Voilà, donc si votre domaine c'est pas lab.com, vous mettez lab.com. Donc mon domaine, le domaine que j'ai choisi c'est Mounir admin. Donc je fais OK. Donc je mets le nom de l'ordinateur serveur DNS. Donc je fais OK pour valider les paramètres. Donc il faut noter aussi qu'après avoir changé le nom de l'ordinateur, l'ordinateur doit redémarrer pour prendre ses configurations en compte. Donc on va faire redémarrer maintenant.
Ok, maintenant on a fini de configurer les adresses IP statiques. On a donné les noms aux différentes machines. On a testé les requêtes ping. On voit que les machines arrivent à faire ping entre eux. Maintenant on va passer à l'installation du serveur DNS. Le temps que la machine serveur Windows 2019, serveur 2019 s'allume, je vais vous montrer les 6.1. Voilà, pour ceux qui ont donc introduction sur le DNS. Donc qu'est-ce qu'un DNS et à quoi ça sert? 10 questions pour comprendre, pour avoir les bases du serveur DNS. C'est les 6.1. Donc j'invite tous ceux qui débutent, qui n'ont pas toutes les notions sur le serveur DNS à traiter les 6.1, à faire des recherches dessus, et ils sauront exactement c'est quoi un serveur DNS. C'est truc qu'on va pas développer dans cette vidéo. Mais si vous avez des questions, vous pouvez me laisser en commentaire et je vais y répondre. Donc on a aussi les 6.2. Donc juste la configuration des bases d'un serveur DNS. Voilà. Donc maintenant on a aussi le 6.3. Donc installer le serveur DNS. Donc on va faire CTRL ALT supprime. Donc on peut faire ici clic droit, send CTRL ALT supprime, on peut cliquer directement ici. Et maintenant on va mettre le mot de passe administrateur, qui n'est rien d'autre qu'un serveur dans mon cas ici. Donc j'invite tout le monde à traiter ces exercices de façon chronologique pour comprendre vite. Voilà, donc les 6.1 qui est théorie, les 6.2 qui comprend les notions de base, les 6.3 qui est un peu plus avancé, voilà, surtout à partir de la question 10, et les 6.4 qui est un exercice complet, voilà, que j'invite pour ceux qui vont comprendre les 6.3, les invite à traiter les 6.4 sur la configuration avancée du serveur DNS. Donc installons maintenant le rôle DHCP. Donc il vient à gérer, ajouter des rôles et fonctionnalités, ou bien on peut cliquer directement sur ajouter des rôles et fonctionnalités ici. Ajouter des rôles et fonctionnalités. Ignorer cette page par défaut, donc on va l'ignorer pour la prochaine fois. Donc suivant. Donc installation basée sur un rôle et une fonctionnalité. Ok. Donc on peut voir ici le nom serveur DNS, serve DNS muniro.admin. Voilà, donc c'est le nom NetBIOS qu'on a mis. Le nom de notre serveur DNS qui est là. Donc suivant. Donc l'adresse IP c'est 192.168.10.1. Donc suivant. Donc on va choisir quoi? Serveur DNS. On va ajouter les fonctionnalités. Suivant. Puisque les fonctionnalités sont déjà ajoutées, c'est ceux qui sont cochés. Donc je fais suivant. Suivant. Donc information, domain name system. What is this? Donc start installation now. Donc on démarre l'installation et on patiente juste quelques instants. Donc là on a installation reçue sur serveur DNS muniro.admin. Donc on fait fermer. Donc on vient de finir l'installation du serveur DNS, du rôle DNS sur notre serveur Windows 2019. Donc maintenant on va configurer les zones de recherche directes et inversées avec le domaine muniro.admin. Pour configurer le serveur DNS, donc on peut venir directement sur DNS. Donc on voit très bien serveur DNS. On fait clic droit et on fait gestionnaire DNS, où on vient dans outils et on clique sur DNS. Donc, on va configurer les zones de recherche directes et les zones de recherche inversées. Donc il faut dire que le serveur DNS nous permet de... Je peux le comparer à notre répertoire téléphonique, voilà, nos numéros, notre répertoire de contact. Donc on ne peut pas retenir le numéro de tout le monde. On ne peut pas retenir le numéro de tout le monde, mais on peut retenir le nom de tout le monde. Ou bien on peut retenir le nom de plusieurs personnes. Donc qu'est-ce qu'on fait? On associe un nom à un numéro de téléphone. On associe un nom à un numéro de téléphone. C'est la même chose que le serveur DNS fait. Les machines, pour pouvoir communiquer entre eux, sont obligées d'utiliser des adresses IP. Lorsque vous lancez une requête ping sur un nom, le ping ne va pas répondre. On lance le ping sur une adresse IP. Mais lorsque vous êtes connecté à Internet et que vous faites ping google.com, vous voyez directement, on va faire un essai puisque j'ai accès à Internet ici, CMD. Donc si je fais ici un ping vers google.com, on voit là que non, il a cherché d'abord une adresse IP. Et c'est après qu'il a fait le ping sur l'adresse IP. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une résolution de nom ici sur cette adresse IP, sur ce domaine google.com pour aller chercher l'adresse IP. Donc c'est la même chose que le DNS fait. Donc la zone de recherche directe permet de convertir
un nom à une adresse IP. Donc faire correspondre un nom à une adresse IP. Et la zone de recherche inversée permet de faire le processus contraire, de faire correspondre une adresse IP à un nom. Donc lorsque vous mettez l'adresse IP, il vous donne le nom. Et direct, lorsque vous mettez le nom, il vous donne l'adresse IP. Donc on va configurer la zone de recherche directe. Donc on vient directement sur le serveur, zone de recherche directe. Je fais clic droit, nouvelle zone. Clic droit, nouvelle zone. Donc là, on fait suivant. Donc ce sera une zone principale. Donc suivant. Nom de la zone. Donc c'est ici on met notre domaine. Donc moi mon domaine c'est Mounir admin. Voilà, Mounir admin. Suivant. Donc il va créer un fichier quelque part. Voilà. Donc on fait suivant. Donc ici dans la prochaine vidéo on verra ça pour autoriser les mises à jour automatiques, parce que la prochaine vidéo on va associer le DHCP et le DNS pour les faire fonctionner ensemble. Mais là on peut juste laisser ne pas autoriser. Suivant. Donc on va faire tout manuellement. Et terminé. Donc on vient de créer la zone de recherche directe. Donc on va créer maintenant la zone de recherche inverse. Donc on fait clic droit. Donc là il rappelle que zone de recherche directe c'est du nom vers l'adresse IP. Et zone de recherche inversée, c'est de l'adresse IP vers le nom. Voilà. Donc ici, on fait clic droit, nouvelle zone. Suivant, c'est une zone principale. IPv4. Et on met notre réseau. Voilà. Donc si j'étais sur une adresse de classe B, j'allais voir les deux derniers allaient être grisés. Mais comme c'est classé, c'est les trois derniers. Le dernier seulement qui est grisé. 168. 192.168 168.10. Voilà, donc 192.168.10. donc point quelque chose, ça va correspondre forcément à une machine lambda. Donc on fait suivant, on met notre réseau suivant. Donc on va créer un fichier, donc on fait suivant. Ici c'est la même chose, hein, voilà. Donc ne pas utiliser les mises à jour dynamiques. Suivant, et on fait terminer. Voilà, on va terminer. Donc on a la zone de recherche inverse et la zone de recherche directe. Voilà, donc on vient de créer les deux zones. Donc on peut ouvrir la zone de recherche directe. Donc on voit ici notre serveur qui a été automatiquement enregistré. Donc maintenant on va vérifier ou configurer les enregistrements SOA et NS dans la zone DNS. Donc voici le enregistrement SOA et enregistrement NS. Donc on va vérifier ensemble ces enregistrements. Donc on a ici le serveur principal, c'est serveur dns.mounir.admin. Donc ça c'est juste, donc on n'a pas à le modifier, c'est pourquoi j'ai dit vérifier. Donc .mounir. Donc lors des configurations de nom, lorsque nous sommes venus pour donner le nom de notre serveur, de notre ordinateur, si on n'avait pas configuré ici ce domaine ici, on n'allait pas avoir le nom complet. On n'allait pas avoir le nom complet de notre ordinateur. Donc là, on sera obligé à ce moment-là de venir et d'ajouter maintenant mounir.admin, parce qu'on aurait seulement le serveur DNS. Voilà, tout simplement. Donc on va aussi vérifier les enregistrements NS, le serveur. Donc on voit ici serveur dns.mounir.admin avec l'adresse IP 192.168.10.1. On voit que les informations là sont correctes. Donc si c'est pas correct, vous pouvez modifier et vous mettez les informations correctes et vous faites OK, tout simplement. Mais si vous avez bien suivi mon processus, comment j'ai fait, vous aurez exactement les mêmes informations. Donc les enregistrements SOA et NS sont exacts. Donc créer les enregistrements de type A et de type PTR associés à ces machines virtuelles. Donc on va créer les enregistrements de type A et de type PTR. Un enregistrement de type A, c'est un enregistrement de la zone directe déjà. C'est sur la zone directe qu'on fait les enregistrements de type A. Et ça pointe sur une adresse IPv4. Voilà, donc si on a plusieurs enregistrements, un enregistrement de type A, enregistrement CNIM, enregistrement MX, donc enregistrement de type A ou AA. Le AA c'est IPv6. Donc nouvelle hôte. Donc ici on va mettre le nom de la machine. Donc on a Mariam. C'est une machine. Donc voici le FQDN, le nom de domaine pleinement qualifié. Donc le FQDN dans l'exercice 1, cette question c'est quoi le FQDN? Donc voici le nom de domaine pleinement qualifié. Voilà. Donc l'adresse IP de Mariam c'est 192.168.
10.10.10. Donc on pourrait créer le pointeur associé, mais je ne vais pas créer le pointeur, on va créer le pointeur tout ensemble pour voir comment on crée le pointeur. Donc je vais ajouter, donc on vient de créer Mariam. Il va faire la même chose pour Asta qui pointe sur l'adresse IP 192.168.10.20. Pour Asta, je vais créer le pointeur associé rapidement. Voilà. Et on va créer. Donc on a Junior avec 192.168.10.30. On va créer directement le PTR associé. Donc on vient de faire nos enregistrements DNS. Voilà. Maintenant, si on avait un serveur DHCP, on pourrait automatiser ce processus. On verra ça dans la prochaine vidéo. Donc DNS, CF DNS, on a Mariam, on a Asta et puis on a Junior. Donc je viens maintenant dans la zone de recherche inverse. Actualisé. Donc on a ici le PTR, c'est un pointeur. Voilà, c'est un pointeur, ça pointe. L'adresse IP là pointe sur ce nom. Donc c'est ça le PTR. Donc le A pour IPv4, enregistrement direct, et le PTR pour un pointeur zone de recherche inverse. Donc on va créer maintenant un PTR pour Mariam. Donc on va faire clic droit, nouveau pointeur. Donc on fait directement parcourir, puisque les dates dans la zone de recherche direct. On fait parcourir zone de recherche, Mounir admin, et on va chercher Mariam. On clique sur Mariam et puis on fait OK. Donc il envoie directement toutes les informations de Mariam qui sont contenues là-bas. On peut aussi les saisir manuellement, mais faire comme ça c'est plus rapide. Donc OK. Donc on a nos 3 pointeurs qui pointent sur notre serveur. On va créer aussi un pointeur pour notre serveur. Parcourir DNS, zone de recherche directe, qui pointe aussi serveur DNS. OK, donc on a tout. On a créé nos enregistrements de type A et nos enregistrements de type PTR. Voilà. La question suivante. Vérifier avec NSLookup le bon fonctionnement du serveur. Vérifier avec NSLookup le bon fonctionnement du serveur. D'abord, on va tester les pings avec les FQDN des différentes machines. On va tester les pings avec les FQDN des différentes machines. Donc, on va déjà tester. Donc, il vient sur Mariam. Il vient dans la recherche. Et là, je vais faire un ping. Je vais faire un ping vers serve dns.mounir.com et .mounir.admin plutôt. .mounir.admin. Et on dit quoi? La requête ping n'a pas trouvé l'autre Mounir, donc il n'a pas trouvé. Je sais pas c'est qui. Oh, bizarre, hein? Donc on va faire la même chose pour Asta. Donc on va tester Asta. Donc il n'a pas trouvé l'autre. Ça marche pas. On va vérifier également sur ping vers mariam.mounir.admin. Donc on n'a pas trouvé l'autre. Je pense que vous avez compris le problème. Donc on va retourner dans notre configuration réseau. Configuration réseau, on peut faire la commande Windows R. Vous faites Windows R et vous tapez la commande ncpa.cpl. OK. On va envoyer directement cette fenêtre. On va clic droit, propriété, modifier les paramètres, protocole internet version 4. Donc on a ici quoi? Adresse IP, on a sous réseau, mais on n'a pas de serveur DNS. Donc vous devez mettre l'adresse IP de votre serveur DNS dans la partie DNS de votre ordinateur de façon automatique ou de façon manuelle. Donc ici on fera ça de façon manuelle. Donc on va mettre 192.168.10.1. Je rappelle que .10.1 c'est notre serveur DNS et je fais OK. Et je reviens encore sur le ping et je vais lancer ma requête ping sur mariam.mounir.admin. Et on voit que mariam.mounir.admin répond très bien à ma requête ping avec 192.168.10.10. Donc d'abord, il a cherché mariam.mounir.admin, c'est qui déjà? C'est celui qui a l'adresse IP 192.168.10.10. D'accord, donc je fais maintenant un ping sur cette adresse IP. Donc c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc ici on fera la même chose, Windows R ncpa.cpl ncpa.cpl, clic droit, propriété, protocole internet version 4, et puis ici on fera 192.168.10.1. Voilà, donc ça c'est notre serveur DNS. On fait OK. Donc ça c'est fait. Donc on lui a indiqué que non, on a un serveur DNS dans le réseau et voici l'adresse IP de ce serveur DNS. Donc on va faire maintenant le ping vers Asta. Et on voit très bien que Asta répond avec .10.20 à la requête ping. Donc on fera la même chose pour la machine Junior. Donc on va faire la même chose pour Junior. Et si on teste le ping vers serveur DNS.munir.admin, on voit très bien que la machine serveur répond directement au ping. Donc tester les pings avec le FQDN des différentes machines. Donc on voit là que les pings passent très bien avec les différents FQDN. Donc le FQDN ici nous permet de vérifier que non, la zone de recherche directe fonctionne. Donc il arrive à partir d'un nom, il peut faire le ping sur une adresse IP. Donc on va vérifier le bon fonctionnement de notre serveur avec NS Lookup. Donc je viens directement sur une des machines virtuelles. Donc là on a vérifié que notre serveur DNS fonctionne très bien déjà. Donc je viens directement sur une des machines Mariam et puis fait NS Lookup. Donc c'est un outil de test du serveur DNS, je rappelle. Voilà. Donc on a ici serveur par défaut. Donc on voit très bien que le nom de notre serveur sort ici. Donc notre serveur c'est 192. C'est serveur dns.munir.admin et l'adresse IP est 192.168.10.1. Il doit bien le signifier de cette manière. Donc il va faire recherche directe. Donc il va mettre junior.munir.admin. Il dit si je passe par le serveur qui est là avec cette adresse IP qui est là, junior.munir.admin correspond à l'adresse IP 192.168.10.30. Et si je mets 192, je mets un exemple 192.168.10.254. Donc on peut voir là, il dit ne parvient pas à trouver cette adresse IP. Mais si je refais et que je mets un point 20, les règles que Asta bien sûr, il fait entrer. On voit là que cette adresse IP correspond à asta.munir.com. Donc le NS Lookup fonctionne très bien. Donc on va vérifier aussi ici Windows 7 le NS Lookup. Voilà. Donc on voit bien serveur DNS, servdns.munir.com, c'est notre serveur par défaut. Donc tous les enregistrements qu'on fera sur notre serveur, on pourra ici les pinguer. Donc 192.168.10.30. Rien d'autre que la machine Junior. Donc on voit là que junior.munir.com le nom et l'adresse IP. Donc notre serveur fonctionne très bien. La zone de recherche directe fonctionne bien et la zone de recherche inverse également fonctionne très bien. Donc associer une seconde machine physique au réseau et créer son FQDN afin de tester les requêtes ping. Donc on va vérifier déjà la configuration réseau de mes machines. Donc clic droit sur serveur setting. Donc clic droit sur serveur setting. Donc on vient ici dans network adaptateur, on a host only. Donc cette machine est en host only. Donc on va vérifier pour notre machine parce que toutes ces machines sont en host only. Donc c'est un réseau interne. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je vais vous expliquer c'est quoi la différence entre le host only, accès par pont, bridge. Je vais bien montrer
comment comprendre les mots d'accès réseau. Parce que la virtualisation, ce n'est rien d'autre. Si c'est installer un serveur, tout le monde peut installer un serveur sur une machine virtuelle. Si c'est installer des Windows, tout le monde peut installer Windows sur une machine virtuelle. Mais comment arriver à les faire communiquer? C'est ça le secret de la virtualisation. Et une fois que vous avez compris c'est quoi bridge ou accès par pont, c'est quoi host only ou réseau privé hôte, NAT, c'est quoi la NAT, si vous avez compris ça, vous pourrez virtualiser n'importe quel système et les faire communiquer de toutes les manières possibles. Voilà, donc cette machine également est à host only. Donc toutes mes machines sont à host only. Depuis le début, je les ai mis à host only. Voilà, tout simplement. Maintenant, si vous voulez faire communiquer ces machines avec une machine qui est à l'extérieur, peut-être avec un switch ou bien un point d'accès qui est connecté par le port Ethernet de votre ordinateur ou bien peut-être par Wi-Fi même, vous serez obligé d'utiliser quoi? Le mode bridge. Le mode bridge, tout simplement. C'est le secret de la question numéro 9. C'est le secret de la question numéro 9. Il faut juste mettre votre ordinateur sur bridge et brancher peut-être sur le Wi-Fi ou par câble Ethernet. Vous faites bridge et vous pourrez connecter directement votre serveur à l'extérieur et attribuer des adresses IP si vous avez un serveur DHCP ou bien des DNS comme on entend le faire dans cet exercice. Maintenant pour cette question, je vais utiliser mon ordinateur physique comme le serveur à l'extérieur. Donc je viens ici et je fais clic droit et je vais mettre un autre AAA. Je vais l'appeler Mounir. Mounir, ça serait un peu trop groupe, donc je vais mettre Silhouette. Donc cette machine va s'appeler Silhouette avec l'adresse IP 192.168.10.254.10.254. On va créer directement le PTR associé. Donc on fait OK, terminé. Donc j'ai créé la machine Silhouette qui pointe sur le 10.254. Donc j'ai dit je vais utiliser ma machine physique pour faire ce test là. Donc je viens sur la machine physique, je vais taper Windows R ncpa.cpr, la machine physique. Donc la carte réseau qui pointe sur host only, parmi mes cartes réseau ici, c'est la carte réseau VMware Network Adapter Server VMnet 1. Donc je fais clic droit propriété, c'est cette carte bien sûr, et modifier paramètres. Donc on est sur ici .10.10.54.10.1. Voilà, donc ça sera la configuration réseau. Donc je fais OK, puis je fais OK. Donc je fais OK sur ma machine. Voilà, maintenant je vais lancer le ici, je vais faire maintenant un ping vers serve DNS point Mounir depuis ma machine physique bien sûr. .mounir.com cfdns.mounir.com, c'est la machine physique. Donc on passe un instant le temps qu'il fasse le, non c'est pas .com plutôt, .admin, voilà, .admin, et on voit bien qu'il allait me trouver l'adresse IP. Voilà, ici bien sur ma machine physique il allait me trouver l'adresse IP. Mais si je désactive cette carte, je vais désactiver cette carte pour vous montrer déjà. Donc j'ai désactivé la carte et je vais relancer le ping. Donc on voit que je n'arrive pas à trouver cette adresse IP. Et je vais faire un ping -T, un ping continu, un ping -T sur l'adresse IP. Nous n'arrivons pas à le trouver, donc il ne fera pas de ping continu. Donc on va réactiver la carte. Donc c'est grâce à cette carte qu'il arrive à faire le ping sur mon serveur. Voilà. Donc ça passe très bien. Donc tout fonctionne très bien. Donc le jeu secret c'est juste de maîtriser le mode d'accès réseau, parce que la virtualisation a dépassé l'étape où c'était juste un laboratoire et puis après on ferme tout, on supprime les machines. Non, on peut installer une machine virtuelle et l'utiliser pour faire beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc cherchez d'abord à maîtriser le mode d'accès réseau, c'est très important pour comprendre la virtualisation. Merci VMware, le mode d'accès réseau par excellence. Voilà, par excellence. Parce que dans les prochaines vidéos avec les configurations complexes que je suis en train de préparer, on sera obligé d'utiliser le mode custom. Voilà, c'est le meilleur mode d'accès réseau de VMware. Voilà, c'est le meilleur mode d'accès réseau. Voilà, mais bon, pour la configuration de base, on peut juste utiliser le host only ou le bridge pour aller rapidement.
Maintenant, la question numéro 10, la question la plus intéressante de cet exercice. Donner accès à Internet aux machines virtuelles en faisant passer toutes les requêtes DNS par votre serveur DNS. Donc, on va d'abord donner accès à Internet à une machine virtuelle et puis on va analyser ensemble le processus, comment ça se passe. Donc ici, puisque j'ai pas point d'accès pour brancher directement sur ma carte Ethernet, je ne vais pas relier aussi cette machine parce qu'il a un serveur DHCP, ça va me gêner. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du partage ICS. Je vais partager la connexion de cette carte Wi-Fi parce que je suis connecté à par Wi-Fi avec la carte VMnet pour pouvoir utiliser l'accès Internet qui est ici sans forcément être dérangé par le DHCP de mon Wi-Fi. Donc je fais clic droit sur la carte Wi-Fi, propriété, partage, autoriser le partage avec la carte VMnet 1. OK. Donc il dit il va modifier l'adresse IP qui est ici pour mettre cette adresse IP. Il dit OK. Donc on doit faire OK. Donc il a mis OK. Donc il a partagé la connexion Internet avec cette carte. Il fait maintenant cette carte, je dois modifier pour mettre une adresse IP statique. Donc une adresse IP. Donc mon adresse IP c'était le point 10. Donc point 10 et ici c'était point 254. Point 10, point 254. Voilà. Et je fais OK. Point 10, point 254 et je fais OK. Maintenant, pour que mes machines virtuelles puissent avoir accès à Internet, je dois mettre en passerelle et en DNS l'adresse IP de celui qui a la connexion Internet. Bien sûr. Je dois mettre l'adresse IP de celui qui a la connexion Internet en passerelle et en DNS. C'est ça le fonctionnement du réseau Internet. Voilà. Donc 148.168.10.254. 148.254. OK. Mais ici je vais mettre point 254.254. Je fais valider les paramètres en quittant. Donc pour avoir accès à Internet, on doit mettre en passerelle et en DNS l'adresse de celui qui a la connexion Internet. Si c'est votre box, vous mettez l'adresse de votre box en passerelle et en DNS. Donc si vous vérifiez très bien chez vous, vous verrez que très généralement c'est point 1.1 on trouve en passerelle et en DNS parce que le box Orange est configuré par défaut MTN avec cette adresse IP. Donc ici je vais faire un ping vers un ping vers google.com. Un ping vers google.com. Donc si le ping marche, ça veut dire qu'on a accès à Internet et que tout fonctionne très bien. Maintenant si le ping ne marche pas, ça veut dire qu'on n'a pas accès à Internet sur cette machine. Voilà, donc on voit très bien que le ping marche très bien sur google.com. Ça veut dire que sur cette machine on a accès à Internet. Donc il fait un ping vers 8.8. Et on voit que le DNS de Google répond parfaitement. Ça veut dire qu'on a accès à Internet sur cette machine. On va retourner sur la configuration réseau de cette même machine. Et on va modifier l'adresse IP du DNS pour mettre point 1. C'est très important. Comprenez très bien ce que je suis en train de faire. Donc je fais OK. Donc j'ai enlevé. Donc le point 1, mon DNS qui a mis point 10.1 n'a pas Internet. C'est mon serveur, n'a pas Internet. Mais c'est un serveur DNS, mais n'a pas Internet. Donc je retourne ici. Je vais lancer la requête .8.8. Qu'est-ce qu'on remarque? Lorsqu'il fait le ping vers une adresse IP, le ping passe très bien. Maintenant, faisons le ping sur un nom. Le nom Google. On voit que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut attendre pour vérifier. Ça ne va pas marcher. Pourquoi? Quand on fait le ping sur une adresse IP qui n'est pas dans le même réseau, donc on va faire d'abord un ping sur l'adresse IP que nous avait donné avant. C'était l'adresse IP qui est là. 216 58 213 78 216 point 58 216 58 213 78 point 213.78. Qu'est-ce qu'on remarque? Le ping répond très bien alors que c'est l'adresse IP de Google, mais le ping répond très bien. Mais lorsqu'on fait un ping vers le nom
le ping ne marche pas. Mais lorsqu'on fait un ping vers l'adresse IP, ça marche. Pourquoi? Donc il faut revenir sur la configuration réseau. La passerelle, c'est quoi? C'est le chemin que ton réseau va prendre lorsque vous lui donnez une adresse IP qui n'appartient pas à votre réseau. Donc ici je suis en 192.168.10.30. Si je mets un autre réseau qui n'est pas 192.168.10.30, il va passer forcément par la passerelle. Si c'est une adresse IP, bien sûr, il va passer par la passerelle pour aller le chercher, pour venir, si bien sûr il y a internet. Maintenant le DNS, lorsque vous mettez un nom, lorsqu'on met un nom, il passe par le DNS pour aller trouver d'abord l'adresse IP, et lorsqu'il trouve l'adresse IP, il passe par la passerelle maintenant pour faire le ping. Donc lorsqu'il met le nom Google, lorsqu'il passe par mon serveur DNS, il ne trouve pas de correspondance. Il ne trouve pas de correspondance alors que mon serveur n'a pas accès à internet, donc la requête échoue. Mais lorsqu'il met une adresse IP, il passe directement par la passerelle alors que la passerelle a internet, donc le ping marche très bien. Il faut comprendre très bien ces deux différents types. Donc ce qu'on veut faire ici, c'est de faire passer les requêtes DNS par notre serveur mais vers l'extérieur. Donc toutes les requêtes DNS doivent passer par notre serveur avant d'aller sur internet. C'est ce qu'on essaie de faire dans cette question 9. J'espère que vous avez compris très bien l'idée de la question numéro 10. Donner accès à internet aux machines virtuelles en faisant passer toutes les requêtes DNS par notre serveur. Bien sûr, le serveur n'a pas accès à internet. Donc ici on va configurer quoi? Ce qu'on appelle des redirecteurs. Donc on va dire quoi? Notre serveur DNS, si jamais quelqu'un cherche un nom, que toi tu vérifies ta liste, que tu n'as pas ce nom, alors viens passer par cette adresse IP pour aller chercher. Donc c'est ce qu'on va dire à notre serveur DNS en faisant clic droit sur serveur DNS, propriété. On vient de la partie redirecteur. Donc redirecteur, on va faire modifier et on va mettre l'adresse IP 192.168.10.254. 192.168.10.254. Donc voici l'adresse IP qu'on a mis sur le redirecteur. Donc une fois qu'on a mis, donc ici on peut mettre plusieurs adresses IP. On peut mettre ici plusieurs adresses IP lorsqu'on a plusieurs passerelles, plusieurs serveurs qui donnent la connexion. On peut mettre ici plusieurs adresses IP. Voilà. Donc ici on a mis, c'est validé. Donc on fait OK, appliquer, OK, appliquer, OK. Donc on va retourner sur Junior. Ici j'ai rien modifié. On utilise le même DNS qu'on a, mon DNS, et on va faire maintenant un ping vers google.com. Cette fois on va faire un ping vers google.com. Donc comme on peut le voir ici, quand on fait le ping vers google.com, le ping marche très bien. Et là on a une nouvelle adresse IP, mais j'ai rien modifié de mes configurations réseau. Voilà, donc ici on peut vérifier rapidement. Donc paramètres IP, c'est toujours mon serveur DNS qui est là. Mon serveur DNS bien sûr n'a pas internet, mais les requêtes ping, toutes les requêtes DNS passent par lui pour pouvoir atteindre internet. Donc je reviens sur ma machine Windows 10. Il va sur ma machine Windows 10 et là il va configurer le réseau. Donc ici ça va pas durer, ça va aller très vite. Voilà, donc ici propriété, protocole internet version 4, et ici on va mettre juste la passerelle 192.168.10.254, celui qui a internet actuellement. Voilà, donc on a gardé notre DNS par défaut et je reviens sur le ping et on va faire maintenant un ping. Je vais faire un exit. Je vais quitter d'abord NSLookup, et puis je vais faire un ping vers google.com et on voit bien que Google répond au ping, mais bien entendu mon serveur n'a pas accès à internet. J'espère que l'exercice 3 vous a permis de comprendre les notions avancées du serveur DNS, comment configurer les zones de recherche directe, comment vérifier que notre serveur passe bien, les enregistrements de type A, les enregistrements de type PTR, les FQDN, comment tester les requêtes ping sur les FQDN, comment configurer les redirecteurs pour que tous les requêtes DNS passent par notre serveur, qu'il y ait internet ou pas,
et vous avez compris en grosso modo le serveur DNS c'était quoi. Donc dites en commentaire ce que vous avez compris et ce que vous avez appris lors de cette configuration. Et je vous invite à traiter, pour ceux qui ont compris l'exercice 3, à traiter l'exercice 4 qui est encore plus complexe et qui a encore des notions plus avancées qui n'ont pas été forcément abordées dans l'exercice 3. Je vous laisserai cet exercice dans les commentaires, vous pouvez le télécharger et essayer de traiter depuis l'exercice 1 jusqu'à l'exercice 4. Pour ceux qui auront fini, vous pouvez me laisser un commentaire et je serai ravi d'y répondre. Si c'est, nous sommes à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que vous avez appris beaucoup et j'attends vos commentaires. Ciao, ciao, à très bientôt pour la prochaine vidéo où nous allons combiner le DNS et le DHCP. Je rappelle que ma précédente vidéo était sur le serveur DHCP. Je vous ai montré tous les secrets pour une configuration DHCP réussie. Voilà, merci et à très bientôt.